La Garde nationale fête son anniversaire. C'est l'heure du premier bilan de ce dispositif créé par François Hollande après l'attentat de Nice. Eh bien, je dirais que le premier bilan, c'est une extraordinaire dynamique, puisque depuis un an maintenant, la Garde nationale a gagné à peu près 10% en termes d'effectifs et 40% en termes de taux d'activité. Hein, donc, d'engagement des réservistes au sein des armées, de la gendarmerie et de la police. Donc, on voit qu'il y a vraiment une dynamique très forte avec une réponse à la fois des réservistes qui répondent présents quand on a besoin d'eux, et puis une réponse des armées, de la gendarmerie et de la police qui les emploient régulièrement dans tous les domaines de la protection, mais tous les domaines qui finalement correspondent à leur mission. Pour le secrétaire général, le bilan de l'année écoulée est positif, notamment en matière de recrutement. Je dirais qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, qui n'était pas évidente au début, c'est que les armées, la gendarmerie et la police n'ont pas de difficulté à recruter des réservistes. Voilà, il y a beaucoup de volontaires, et je dirais même que euh, les armées, la gendarmerie et la police sont un peu victimes de leur succès, hein, puisqu'elles ont presque plus de candidats que de postes à leur proposer. Maintien des crédits, renforcement de l'attractivité auprès des citoyens, des employeurs, autant de pistes de travail à venir pour la Garde nationale. Je crois que la première chose à faire, c'est déjà de faire en sorte qu'on dispose des budgets nécessaires pour engager, employer et équiper les réservistes. C'est la première chose, hein. Pas être la variable d'ajustement des budgets des armées, de la gendarmerie et de la police. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il faut aussi faire tout un travail sur les mesures d'allègement des charges, allègement des procédures ou des règles d'administration et de gestion, essayer de faire en sorte qu'on ait une garde nationale la plus agile possible, la plus souple possible à employer, et puis continuer à développer des mesures d'attractivité ou d'incitation, à la fois pour nos concitoyens, pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils restent chez nous une fois que nous les avons recrutés et formés, mais aussi mesures d'incitation pour les employeurs, pour inciter les employeurs à libérer les énergies, si je puis dire. Parce qu'ils s'apercevront, et je crois qu'il y a un travail de pédagogie à faire à leur égard, que finalement un réserviste, c'est une petite contrainte pour l'entreprise peut-être, mais c'est surtout une vraie plus-value.